Tout a commencé par un mot, condition. Harrow l'avait prononcé comme s'il caressait une pièce précieuse avant de la réclamer. Ils étaient dans la grande salle de marbre, sous le regard attentif de la garde Volturi. Bella, encore humaine, tremblait à côté d'Edward. Carlisle et Alice étaient debout, tendus, et le chef des Volturi ne quittait pas Bella des yeux. « Vous pouvez partir », dit Harrow. Edward, Bella, toute la famille Cullen, pose, un sourire. Sauf Alice. Une seconde de silence qui parut une éternité. « Que dis-tu » grogna Edward. « Mon cher Edward, tu sais combien j'apprécie les dons, et celui d'Alice est unique, des visions du futur, indépendantes de l'espace et de la pensée. C'est un joyau, un privilège qu'on ne peut gaspiller. » Carlisle fit un pas en avant. « Harrow, je t'en prie, elle fait partie de notre famille. Tu ne peux pas nous séparer. » Harrow pencha la tête. « N'est-ce pas moi qui ai offert la clémence? N'ai-je pas été raisonnable? Ce que je demande est une simple garantie, et Alice peut nous aider à maintenir l'équilibre. » Edward se jeta sur lui, mais Félix l'arrêta. Jane leva la main. Bella cria. Et Alice, au milieu de la tension, parla calmement. « C'est bon, je vais rester. » « Alice, non !» cria Jasper, qui venait d'arriver avec Démétrie derrière. Sa voix était brisée. Elle le regarda une dernière fois. « Je dois le faire. Il n'y a pas d'autre moyen. » C'est ainsi que le destin fut scellé. Les Cullen retournèrent à Forks, sans Alice, et Volterra gagna sa nouvelle voyante. Les premiers jours furent glacials. Alice ne parlait pas, ne coopérait pas, ignorait Jane, ne répondait pas à Harrow, jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose. Une image de Jasper, seul dans la forêt, brisé, prêt à quitter la famille pour la retrouver. Alors, elle commença à coopérer, parce qu'elle comprit que pour protéger Jasper, elle devait rester en vie, et utile. Harrow était fasciné. Chaque jour, il lui demandait de projeter des choses différentes. Quand le clan du Sud attaquera-t-il? Peut-on faire confiance au clan roumain? Carlisle viendra-t-il te chercher? Alice apprit à feindre, à mentir avec des fragments de vérité, à montrer des visions sélectives, à cacher ce qui comptait vraiment. Quand elle n'était pas avec Harrow, elle était enfermée dans une pièce sans fenêtre. Renata gardait la porte. Jane surveillait ses émotions. Mais Alice ne pensait qu'à Jasper, et de temps en temps, elle le voyait, dans les bois, à Forks. Dans la cabane, assis, les mains vides, il attendait. Pendant ce temps, dans le nord, les Cullen préparaient un plan. Ils ne pouvaient pas attaquer Volterra de front. Démétrie les retrouverait. Jane les tuerait avant qu'ils n'arrivent. Ils avaient besoin d'alliés. Ce qui signifiait une chose, briser les règles. Carlisle se rendit secrètement à Denali. Tanya et Éléazar les accueillirent avec méfiance. « Savez-vous ce que vous demandez » dit Tanya. « Affronter les Volturi, ce n'est pas une croisade, c'est un suicide. »« Je ne veux pas la guerre, » dit Carlisle. « Je veux juste récupérer ma fille. » Ce fut Éléazar qui accepta d'aider. Si Alice est retenue contre sa volonté, c'est une violation de tout ce qu'ils prétendent défendre. Nous pouvons rallier d'autres, mais il nous faudra des preuves. Pendant ce temps, Alice jouait sa propre partie. Elle découvrit des passages secrets, étudia les horaires des gardes, mémorisa des itinéraires d'évasion. Et surtout, elle semait le doute. Elle parla à voix basse avec Chelsea, posa des questions à Renata, écouta les jeunes vampires en formation. Et chaque nuit dans son esprit, elle répétait une pensée. « Jasper, tiens bon, j'arrive. » Un soir, Harrow l'emmena dans une salle privée. « Tu as un don extraordinaire, mais ces derniers temps, tes visions sont floues. » Alice sourit sans peur. « Peut-être qu'il y a trop de possibilités. Ou peut-être que tu caches quelque chose. » Alice soutint son regard. « Et si je voyais quelque chose que tu ne veux pas accepter? Comme quoi, que ton temps est compté. » Harrow ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Mais dès cette nuit, Alice fut étroitement surveillée. Et puis elle le vit, une vision, claire, nette, imminente, une réunion secrète, dans la toundra, Carlisle, Éléazar, Zafrina, Benjamin, un nom ancien, oublié depuis des siècles, Peter, et au centre de tous, debout, les yeux brillants, Jasper, avec une carte, et une phrase « Nous allons la ramener ». Alice tomba à genoux, et pour la première fois depuis des mois, elle pleura. Pas du sang, pas du désespoir, de l'espoir. Mais Harrow le vit aussi, car ému. Alice avait baissé son bouclier, une fraction de seconde, juste une. Et Harrow comprit tout, et sut que la bataille allait commencer. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Alice n'était plus seulement sa voyante. Elle était l'étincelle qui déclencherait la rébellion. Et cette fois, les Volturi ne feraient pas face à une famille, mais à une armée.
Volterra n'était pas prête. Pendant des siècles, les Volturi avaient vécu dans la certitude de leur pouvoir. Mais le pouvoir, lorsqu'il n'est pas contesté, rouille dans l'arrogance. Et Alice avait attendu le moment exact. Le plan commença par une distraction. Un petit groupe, dirigé par Zafrina et Benjamin, apparut dans le nord de l'Italie. Ils créèrent une illusion immense, une tempête surnaturelle qui couvrit la vieille ville, obscurcissant toute vision, toute trace. Demetri ne pouvait pas suivre la piste. Alec ne pouvait rien percevoir. Jane ne pouvait pas attaquer. Harrow ne pouvait rien voir. L'obscurité était totale. Et dans ce vide d'ombre, les Cullen entrèrent. Jasper menait le groupe de sauvetage, pas pour sa force, ni pour son autorité, mais parce que son cœur le guidait. Alice l'avait vu. Elle l'avait projeté dans son esprit encore et encore, le moment où elle le reverrait, le toucher de sa main, sa voix tremblant juste une seconde avant l'action. Renata fut la première barrière. Jasper la distraya. Peter l'immobilisa. Garrett s'occupa du reste. Et Alice, depuis sa chambre, sentit le frisson. La vibration exacte qu'elle avait prédite. L'heure exacte. Elle brisa le loquet, neutralisa sa garde d'un coup net, s'empara de la cape noire et sortit à leur rencontre, libre, enfin. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Harrow apparut, seul, élégant, contemplant les rebelles avec un mélange de déception et d'admiration. « Vous croyez nous détruire avec un groupe de nouveau-nés et d'alliés épars ?» Carlyle s'avança. « Nous ne sommes pas venus pour détruire, seulement pour reprendre ce qui est à nous. » Harrow regarda Alice. « Est-ce bien ce que tu veux, ma chère? Partir comme si toutes ces années n'avaient rien signifié ?» Alice leva les yeux, fermement. Elles ont signifié chaque minute de résistance. Harrow soupira. « Nous aurions pu être éternels. »« Tu ne comprends pas l'éternité, » dit Jasper en se plaçant à ses côtés, « parce que tu ne l'as jamais partagée avec amour. Il y eut de la tension. Les Volturi auraient pu se battre, ils auraient pu détruire, mais ils ne le firent pas, parce qu'Harrow vit au-delà, dans le regard d'Alice, dans le silence des Cullen, chez les alliés cachés, dans l'étincelle. Et pour la première fois, il vit sa fin. Et cela ne lui plut pas. Il baissa la tête. « Partez, alors, tous. Mais sachez que cet équilibre ne durera pas. » Carlyle acquiesça. L'équilibre n'a jamais été éternel, seulement le choix. Lorsque Jasper et Alice sortirent ensemble, l'air fut rempli de quelque chose qu'on n'avait plus ressenti à Volterra depuis des siècles. L'espoir. De retour à Forks, il n'y eut pas de célébration, seulement des étreintes, des larmes et le silence. Car les Cullen savaient que la guerre pouvait encore venir. Mais maintenant, ils étaient unis. Alice retrouva sa chambre, ses livres, ses robes, les bras de Jasper. Et même si le temps ne reculait pas, elle voyait de nouveau l'avenir, enfin clair, enfin libre. Et cette fois, elle ne l'utiliserait pas pour Harrow, ni pour la guerre, mais pour la seule chose qui comptait vraiment, protéger les siens, avec clairvoyance, avec amour, et une promesse sur les lèvres. Ils ne m'emmèneront plus jamais sans que vous vous battiez pour moi. Et cette fois, je me battrai aussi.